Vous avez peut-être déjà entendu cette personne de votre entourage vous dire « Non mais moi j'investis pas dans l'immobilier parce que les locataires, parce que les travaux, parce que les taxes, parce que trop de travail. » Et peut-être même que cette personne vous a mis le doute. Et peut-être que si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est aussi parce que vous essayez de vous convaincre que ce n'est pas le cas. Alors ici, je vais vous dire une chose en toute franchise. Tous ces arguments qu'a pu vous avancer cette personne, ce n'est qu'une énorme connerie. En fait, si vous êtes investisseur, véritablement, il y a 3 paramètres qui doivent compter pour vous. Le rendement, le risque et la difficulté que vous avez à maintenir ce rendement et à minimiser ce risque. Il n'y a quasiment pas d'autres paramètres à prendre en compte. En tout cas, c'est ces 3-là qui doivent compter le plus. Et quand on parle de risque et de rendement, il est quasiment impossible, je dis bien impossible, de battre l'investissement immobilier. Et alors, parce que des explications et une démonstration vaut mieux que des paroles, dans cette vidéo, je vais vous le démontrer, afin que vous aussi, vous puissiez le démontrer à la prochaine soirée que vous ferez avec cette personne. En fait, quelque chose qu'il faut savoir et qui change absolument tout, c'est que dans l'investissement immobilier, il n'y a pas qu'un seul rendement, pas qu'une seule rentabilité, il y a 3 types de rentabilité différentes. Pour ça, prenons un exemple concret. Admettons que vous gagnez 2000, 2500 € par mois et que vous décidiez d'acheter un lot de 2 appartements, 2 T2 meublés qui sont à rénover, on va dire dans leur jus. Et admettons que vous fassiez ça pour un prix de 100 000 € d'acquisition, plus 50 000 € de travaux, plus, grosso modo, 10 000 € de frais. Enveloppe totale, 160 000 €. Et ça, pour 2 appartements de type T2 qui vont vous rapporter, grosso modo, 650 € chacun, soit environ 1300 € par mois, soit, grosso modo, 15 600 € à l'année. Tout d'abord, pour commencer simple, si on calcule la rentabilité locative de cet investissement. Alors ici, on ne va pas se prendre la tête avec les impôts, la taxe foncière, etc. Prenons vraiment une rentabilité locative simple et brute. Le calcul, vous le connaissez, il s'agit d'une fraction du montant des loyers multiplié par 12, divisé par le coût d'acquisition de votre opération. Dans mon exemple ici, j'ai donc 15 600 € par an, puisque je veux ma rentabilité locative par an, divisé par 160 000 € qui est le coût de mon opération. Le tout multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, ce qui nous donne ici 9,75%. Ce qui veut donc dire, vous me suivez, qu'en termes de rentabilité locative, chaque année, les loyers que vont vous rapporter ce placement représentent de près ou de loin 10% du montant que vous avez payé. En même temps, 15 000 par rapport à 160 000, il fallait pas sortir de Supélec. Et alors, la fameuse tata Jacqueline du barbecue, vous savez, celle qui dit les locataires, les travaux, etc. Elle va vous dire, ouais mais Tim, le S&P 500 sur le long terme, il fait 8% par an, donc d'aller se faire chier avec des locataires, ça vaut pas le coup. Et ici, en fait, mathématiquement, elle fait une énorme connerie. Parce que dans mon exemple, la rentabilité locative que je viens de calculer, déjà, elle ne prend en compte qu'une fraction de ce que je gagne chaque année. Puisque non seulement un bien immobilier, il va vous rapporter des loyers, c'est ce qu'on appelle le cash flow, mais il va aussi parce que vous avez respecté cette fameuse règle de l'emplacement, 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 il va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps, ce qui veut dire que vous avez un gap entre la valeur de marché de votre bien et la valeur auquel vous l'avez payé. Soit parce qu'en termes de rentabilité, vous pouvez en demander plus, soit parce qu'en termes de prix au mètre carré, vous l'avez acheté moins cher que sa vraie valeur. Et ça permet de générer de la plus-value qu'ici, on n'a pas pris en compte dans notre calcul. Maintenant, pour faire simple, admettons que le marché locatif en France, de près ou de loin, un investisseur lambda qui n'y connaît pas grand-chose, ce qui représente 90% des investisseurs en réalité, achète à 8% de rentabilité grosso modo. Dans le cadre de mon investissement, ça veut bien dire qu'il y a une plus-value à aller chercher de 1,75% puisque moi j'ai réalisé un projet qui est à 9,75 et les investisseurs X ou Y, la masse achète à 8. Et d'ailleurs, si on veut calculer le prix que vaut mon actif à 8% de rentabilité, je vais donc prendre le montant de mes loyers à l'année que je vais diviser par 0,08 puisque je veux 8% de rentabilité sur ce prix, ce qui va me donner, spoiler, j'ai utilisé une calculette, une valeur de 195 000 €, qui est la valeur auquel je pourrais revendre mon lot de 2 appartements que j'ai rénovés. Et donc, vous voyez que j'ai acheté 160, je peux revendre 195. J'ai donc ici un delta de 35 000 € de ce qu'on appellera une plus-value latente. La plus-value latente, c'est la plus-value non réalisée. C'est la plus-value qui est à l'intérieur de votre bien, que vous pouvez réaliser à partir du moment où vous allez le vendre
et qui prend en compte sa valeur à un instant T. Évidemment que si j'attends 10 ans pour revendre cet investissement, il est fort probable que ma plus-value soit supérieure à 35 000 €, mais c'est en tout cas celle que je pourrais générer tout de suite maintenant. Et ça, si vous voulez calculer la vraie rentabilité de votre placement, il faut absolument le prendre en compte. Et si par exemple, ce qui est la majorité des cas, je décide de revendre ce premier investissement d'ici 5 ans, cette plus-value attente que j'ai créée en créant de la valeur, en faisant des travaux, de la division, etc., eh bien en fait, je vais prendre 35 000 € divisé par 5 puisque 5 ans et je vais venir ajouter ça à mon calcul de rentabilité. Et en faisant ce travail, je vais pouvoir calculer non pas la rentabilité locative de mon investissement, mais ce qu'on appellera la rentabilité patrimoniale. C'est-à-dire véritablement en tant qu'actif, combien est-ce que ça m'aura rapporté au total comparativement à ce que le S&P 500 sur long terme à 8% à l'année peut me rapporter. Mon calcul de rentabilité patrimoniale, c'est donc le suivant. J'ai 15 600 € de loyer par an, plus 35 000 € divisé par 5 puisque j'aurais gardé mon bien 5 ans, le tout divisé par mon compte d'achat qui est toujours le même, les fameux 160 000 €. Ce qui nous fait donc 22 600 € divisé encore une fois par 160 000, ce qui nous donne ici 0,14, soit 14% de rentabilité. Et ces 14% de rentabilité, c'est bien la vraie rentabilité du placement que j'ai effectué. Et là, 14%, ça fait quand même 2 fois plus que les S&P 500 sur le long terme. Sans parler du fait que le fameux S&P 500, certaines années il fera 12, d'autres années il fera 2, d'autres années il fera 4. Il y aura une volatilité importante de mon investissement. Ici, dans le cadre de mon placement immobilier, mes loyers, grosso modo, dans 99,9% des cas, ils ne vont pas bouger, voire même ils vont augmenter puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'ici, grâce à ce placement, pendant 5 ans, je vais réaliser 14% de rentabilité avec quasiment aucune chance de faire moins. Et oui, la tata Jacqueline vous dira « Ah oui, mais si tu as un impayé, tu feras pas autant ». Eh bien, il existe des assurances quand on a des impayés et certaines d'entre elles sont gratuites pour le propriétaire, donc non, ce n'est pas un argument, tata Jacqueline. Alors maintenant, pour aller encore plus loin et vous savez, enfoncer le clou vraiment au fond de ce raisonnement, 14%, c'est beaucoup moins que ce que vous allez gagner véritablement. Pourquoi? Parce que l'immobilier, ça s'achète à crédit. Et grâce à l'effet de levier bancaire, pour emprunter mes 160 000 € d'opération, vous n'avez pas dépensé de votre poche 160 000 €. En général, si vous n'êtes pas trop mauvais, que votre opération elle tourne, qu'il y a de la valeur, que vous êtes sérieux, la banque vous demandera 10, allez parfois 15% d'apport personnel sur le projet. Ici, refaisons les calculs avec 10% d'apport. On a toujours notre formule de rentabilité qui est inhérente pour toutes les classes d'actifs, qui est combien je gagne, on est d'accord là-dessus, sur combien ça m'a coûté le coût. Et ici, on a vu que ça me rapportait 22 600 € entre les loyers que ça va me rapporter plus la plus-value qu'on a calculée juste ici, divisé par 5 ans puisque je garde 5 ans mon bien, divisé par le coût. On a vu que ça nous coûtait 160 000 €. Admettons que la banque nous demande d'apporter de notre poche 16 000 €. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai en fait 22 600 € divisé par 16 000. Et ça, c'est le vrai coût de l'opération pour moi. Le tout multiplié par 100, ça vous donnera 141% de rentabilité chaque année. Et là, je sais, vous allez me dire, mais non, Tim, c'est impossible, tu peux pas tomber sur ce calcul. Eh bien si, les amis, refaites-le, retravaillez vos classiques. La rentabilité, c'est combien ça me rapporte, sur combien ça m'a coûté. Et si j'ai mis 16 000 € sur la table pour générer mon investissement immobilier et que chaque année, il me rapporte 22 600 € de loyer, ça fait bien 141% de rentabilité sur le capital. Alors là, la tata Jacqueline va vous dire, oui, mais il y a les intérêts, oui, mais il y a la taxe foncière. C'est vrai, il y a les intérêts et la taxe foncière. Les intérêts à 4%, Jacqueline. Je fais 141% de retour sur capital. Donc même si, allez, on enlève 40% de frais sur ce total, je fais x2 sur ma mise chaque année. Et ces 3 rentabilités, la rentabilité locative, la rentabilité patrimoniale et la rentabilité sur le capital sont bien les 3 rentabilités inhérentes à chaque investissement immobilier qui est fait à crédit. Alors maintenant, la prochaine fois que la fameuse tata Jacqueline, vous savez, au barbecue, le dimanche, tout ça, vous dira
Je ne fais pas d'immobilier parce que si, parce que ça, parce que c'est trop comme ci, trop comme ça. Prenez un paperboard, une feuille, un crayon et expliquez-lui mathématiquement en quoi ce qu'elle est en train de dire est une énorme connerie. Et maintenant, parce que nous sommes ouverts d'esprit, bien sûr, si vous avez un investissement qui offre une prédictibilité aussi importante que celle que je viens de vous montrer et qui permet un retour sur investissement de 141% brut chaque année, je vous invite à ne surtout pas le mettre dans les commentaires puisque tout le monde va se ruer vers cet investissement. Sur ce, j'espère que cette explication vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais plus d'immobilier que je ne fais d'autres choses. Parce que 141% de retour sur investissement chaque année. Et quand on met 16 000 € sur la table, ça fait déjà beaucoup. Imaginez quand on met des millions. Sur ce, je vous souhaite à tous plein de courage pour vos investissements. C'était Tim. Ciao!